Je vous retrouve dans une vidéo produit terminé. C'était 30 juin que j'ai fait la dernière vidéo produit terminé. Et là, ça commence sérieusement à s'accumuler. Donc voilà, tout est dans mon sac Victoria's Secret. Et là, il faut que je le vide. Et je vais commencer. Là, je vois que mes enfants qui souvent jouent dans ma chambre prennent mon sac de produits terminés pour une vraie poubelle. Pourquoi? Pour ça. Voilà, ce que je suis en train de trouver. De la laine, un bout de chewing-gum. Tout va bien. Tout va bien. Bref, j'ai terminé, en tout cas j'ai pas terminé, mais on va dire j'ai utilisé le masque de chez Sephora Green Tea Mask, donc au thé vert pour les... C'est un matifiant et un anti-imperfection. Je n'ai pas spécialement d'imperfection, je n'ai pas spécialement besoin de matifier ma peau. Je l'ai pris juste parce que c'était au thé vert et je l'ai adoré. Il est super frais. Je sais pas si j'en ai encore un de masque Sephora, mais en tout cas j'en rachèterai parce que j'ai adoré ce masque en tissu, tout ça. Donc j'en rachèterai dans n'importe quelle gamme, c'est sûr et certain. J'ai terminé des lingettes, des make-up pour me démaquiller un peu en vacances. C'est très rare que je me démaquille des lingettes, mais là j'ai voulu en prendre. Bon, ça m'a servi surtout pour mes swatchs, je vous cache pas. Mais en tout cas pour le maquillage, c'était très bien. Pas pour un maquillage chargé, genre comme j'ai aujourd'hui. C'est un peu compliqué, on va dire. Mais pour les maquillages légers et tout ça, c'est très très bien. Et voilà, pour peau sèche et sensible, donc elles sont vraiment top. J'ai terminé un gel lavant pour les mains de chez Yves Rocher. C'était aux fruits rouges, je crois que c'était la gamme de Noëlla. Si je dis pas de bêtises. C'est bleu parce que j'avais rechargé entre temps avec quand j'avais terminé le vrai gel lavant pour les mains qui était dedans. J'avais mis un gel lavant que j'ai à la barbe à papa parce que je n'avais plus de pouce-pouce d'avance. Donc voilà. Mais en tout cas, celui à l'odeur de framboise qui était à la base dedans, ça sentait bon, mais c'était pas une... Enfin, de framboise, de fruits rouges. Ce n'était pas une odeur de ouf, quoi. Donc je rachèterai pas, moi qu'il y ait des petites promos chez Yves Rocher, pourquoi pas. J'ai terminé un gel pour la lulune, un gel intime. Donc c'est le gel régulateur actif de toilette intime au cranberry, soins et prévention, aide à maintenir l'équilibre naturel de la flore intime, etc., etc. Donc écoutez, ma lulune se porte très bien, que je me sois lavé avec ça. Tout va bien à ce niveau-là. Hein, donc je rachèterai sans problème, voilà, je vous remontre le packaging pour que vous voyez l'étiquette. Mais c'était un super bon gel intime. Et là, je suis avec une crème moussante de chez... une mousse intime de chez Corinne de Farm, je crois, qui est très bien. On va passer dans les gels douche parce que j'en ai terminé beaucoup d'odeurs hivernales qui me restaient dans la douche, des fonds, des trucs. Puis vu que j'ai 5 ou 6 gels douche dans ma douche, il fallait que je termine celle d'hiver en tout cas. Là, j'ai remis Monoï, etc., etc. Mais j'ai terminé le coin et les vanillés de chez Cottage, que j'adore. Pour moi, c'est une odeur très hivernale. Et je l'ai encore en backup. Et ça, je le rachèterai quand j'en aurai plus. Mais pour l'hiver, voilà. Un autre gel douche pour moi qui est d'hiver, c'est le douche crème douceur d'enfance au parfum authentique de la Madeleine. Que pareil, j'ai adoré, que je vous ai déjà montré plusieurs fois dans mes produits terminés. Toute la gamme, hein. À part à la Coca, c'est celui au Coca, je déteste. Enfin, c'est pas que je déteste, mais Loulou l'aime bien, donc je rachèterai pour eux. Mais c'est le seul que j'aime pas. Mais celui-ci, je l'aime, quoi. Donc ça, je rachèterai pour cet hiver. Et je crois que j'en ai un en stock. Une autre et dernière odeur d'hiver, je crois. C'est le gel douche à l'amande de chez The Body Shop. Voilà. On voit rien, c'est complètement dégueulasse mon truc. En plus, l'étiquette se barre et c'est un truc qui m'énerve, c'est les étiquettes qui se barrent sous la douche. Ça me stresse. Quand je prends le truc, je déteste ça. Je sais pas, ça m'énerve, bref. Mais en tout cas, c'est un super bon gel douche. Il me reste le beurre corporel qui doit être par là-bas, mais vous ne le voyez pas. Il est là-bas, qui est presque terminé, mais en tout cas le gel douche à l'amande qui a l'odeur de la colle Cléopâtre. Hein. Alors pour mes jeunes abonnés qui ont, je sais pas, peut-être moins de 20 ans, je sais pas, ouais, je pense que je dois en avoir des jeunes, enfin, je sais pas, en tout cas mettez-moi un petit pouce bleu si vous êtes une de moins de 20 ans. Je sais pas si elles connaissent la colle Cléopâtre vraiment, parce que je crois pas qu'ils le vendent encore dans les magasins d'ateliers de bricolage, etc. Mais dans les écoles, je crois pas qu'il y ait encore la colle avec le bâton, quoi. La vraie colle, hein. Donc oui, je suis nostalgique. Et d'ailleurs, en parlant de nostalgie, je me dis que je ferais bien le tag années 90, là. Vous savez, sa nana l'a fait, tout ça, donc on verra. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse, mais ça, je rachèterai sans problème. Un exfoliant, un vrai exfoliant, vous verrez pourquoi je vous dis ça. Granité de douche exfoliant rincé, pulpe de coco et sable fin de chez Ushuaïa Nature. Pourquoi Ushuaïa Nature? Ushuaïa. Polynésie, etc. Ça sentait trop bon. Donc ça, c'est comme un granité vraiment, mais c'est un peu liquide quand même, mais bon, ça va. Qui sent vraiment la noix de coco, mais la glace à la noix de coco.
Et dedans, les grains de sable blanc, c'était ça qui gommait. Et ça gommait, alors si vous voulez un gommage qui est pas très, qui est abrasif quand même, hein, je tiens à le dire, mais qui est quand même assez doux, celui-là est top et il gomme quand même très très bien. Et voilà, je le rachèterai en tout cas pour l'été de l'année prochaine, parce que là, si j'en rachète un l'été, voilà, on arrive plus vers l'automne qu'on est au début de l'été, hein, on est bien d'accord. Mais pour l'été prochain, il n'y a pas de souci, je rachèterai. J'adore. Là, on va parler d'un gommage. Là, c'est moche. Un gommage, hein, on est bien d'accord. De chez Leno, c'est un gel exfoliant fraîcheur, extrait de pomme pour peau déshydratée, etc. Cette chose-là est une drouille. C'est une grosse drouille, je comprends pas quoi. Donc, au niveau... Au niveau des grains, je sais pas si vous verrez comme... Non, vous allez rien voir, je pense. C'est des grains microscopiques. Microscopiques. Oui, oui, oui. Microscopiques. Qui gomment pas. En fait, vous passez, quand vous gommez le corps, vous ne sentez même pas les grains. On ne les sent pas. Ça gomme absolument pas. Ça ne sert même pas de gel douche parce que ça ne mousse pas et ça pue. Voilà. Hein. Il a tout ce qu'il faut pour lui. Il est au top. Voilà. Hein. Donc ça... plus jamais de ma vie. Et en plus, ça se vide super vite car c'est très très liquide. J'ai l'impression d'être au ralenti. Bref, c'est très liquide et ça me saoule. Donc c'est une drouille. Merci Leno. Hein. Mais ça va, je ne l'avais pas payé, c'est dans une box. Et heureusement. J'ai terminé mon Tahiti anti-transpirant. 24 heures. Bon, hein. 24 heures, en tout cas, moi... il est bien, hein. Mais 24 heures, je comprends pas, moi. C'est comme les déos 48 heures, mais vous l'avez pas 48 heures ou c'est quoi le... Ceux qui font le truc, je sais pas comment, je sais pas. Je comprends pas, j'ai jamais compris, je comprendrai jamais. Bref, c'est un bon anti-transpirant, mais ouais, c'est pas l'anti-transpirant de l'année. Là, je suis avec le Dove comme ça, Invisible Dry, machin. Par contre, celui-là, il sent pas le Dove classique, je sais pas pourquoi. Alors qu'il est, c'est simple, hein, il est pas au concombre ou je sais pas quoi, mais... Donc qui est très bien. Celui-là est bien, il sentait le fruit de la passion, etc. Mais je pense pas que je rachèterai. Voilà. En plus il y avait de l'aluminium, hein, donc j'évite maintenant. Je finis tous mes déos qui sont avec de l'aluminium parce que j'essaye de ne plus en mettre. Je sais pas si je l'ai déjà expliqué par rapport au cancer du sein. Bon, c'est pas ça qui peut provoquer. Ça peut engendrer et vous pencher vers... Enfin, vous penchez, je sais pas comment dire. Ça peut être la cause d'un cancer du sein. L'utilisation de trop de déo avec de l'aluminium, c'est le cancérologue à ma maman qui me l'a dit parce qu'elle a été atteinte d'un cancer du sein en janvier l'année dernière. Tout va très bien, hein, mais je veux dire, voilà. Donc j'évite. Maintenant, je termine tout ce avec pas avec alcool, avec aluminium et après j'essaierai de ne plus en prendre. Ensuite, le super démaquillant yeux waterproof que ma petite Ambre m'a envoyé dans notre swap. D'ailleurs, je te fais plein de bisous à toi, à ta puce et à ton chéri. C'est un bon démaquillant. Moi, mon préféré reste... Je crois qu'il est là, le petit bouchon blanc. Ici, de celui de chez Yves Rocher. Mais celui-là est très bien. Donc, si un jour Yves Rocher n'en fait plus, je me tournerai forcément... Il y a beaucoup de chances que je me tourne vers celui-ci. C'est un très bon démaquillant. Et puis voilà. Des cotons, en vois-tu, en voilà. Voilà. Donc il y a des Bella Coton que j'avais acheté chez Lidl ou je sais plus où. Ovales qui sont très bien. Des labels ovales et en disque qui sont très bien. Et des Super U qui sont très bien. Voilà. On y est, tout va bien. J'ai terminé l'eau micellaire, enfin l'eau démaquillante express 3 en 1, la provitamine B5 de chez Diadermine. J'ai dit n'importe quoi. C'est une super eau démaquillante. Enfin, moi, ils disent yeux, visage et lèvres. Alors, lèvres, bon, à la limite, mais alors les yeux, c'est même pas la peine. Mais pour le visage, le teint, elle est vraiment top. Au niveau de l'odeur, c'était pas grand chose. Il me reste un produit de chez eux qui est je ne sais où, que je suis en train de... Pour les yeux, par contre, que je me sers, qui est... Franchement, je sais pas où je l'ai foutu, bref. Mais qui est bien. Qui est je sais pas où. En tout cas, qui est très bien, qui est biphasé, etc. Mais ça, je serais susceptible de racheter. J'avais acheté au promo Carrefour et je sais pas si j'en ai pas une en backup encore. Je sais pas. Mais ouais, c'est l'odeur, ouais, je sais pas si je vous ai dit. Ouais, c'est une odeur assez fraîche. Voilà. Donc, je rachèterai. Je vous montre sans problème. J'ai terminé le Fibralogie Booster d'épaisseur à appliquer avant le démêlant. Donc, parce que j'ai la gamme, j'ai le démêlant, le shampoing et ça. Et j'avais ça. Là, je l'ai coupé pour récupérer.
Alors ça, je pense que ça fait un effet parce que là, maintenant que je n'ai plus le Fibralogie, là, le booster d'épaisseur, je me lave qu'avec le shampoing et le démêlant et j'ai un peu moins de volume quand même. Bon, ça vous fait pas une touffe à la Jackson 5, hein, on est bien d'accord. Mais ça me donnait un petit volume et je pense que voilà, depuis que j'ai plus ça, donc vu qu'il me reste... Ouais, non, tu me diras, ça sert à rien d'en racheter parce que j'ai bientôt fini le démêlant et le shampoing. Mais si je rachète la gamme, ça j'en rachèterai deux pour être sûr que ça me dure tout le long des autres bouteilles, quoi. Enfin, bref, mais c'était... Je pense que c'est ça qui me faisait du volume et je rachèterai sans problème. Un parfum que j'ai eu en Noël... à Noël, pas 2014 mais 2013 par mon copain de Los Angeles, de chez Abercrombie Fitch, c'était le 8 Uncovered de 30 ml et je l'ai plus d'un an, je l'ai gardé mais je l'ai économisé celui-là, je l'ai terminé aujourd'hui là, donc ça se présentait comme ceci avec un petit bouchon en bois, avec la nénette derrière qui est comme là sur la boîte, et je l'ai terminé, c'était une édition limitée. Donc voilà, ça me fait vraiment chier, mais il était super sucré, mais super féminin en même temps. Et je l'ai adoré ce parfum. Il fait chier que ce soit une édition limitée, mais bon, en même temps, j'ai pas d'Abercrombie vers chez moi. Hein. Il y en a un à Paris, je crois, sur les champs. Mais voilà, mais je suis dégoûtée, mais je l'ai adoré. Un sérum réhydratant, énergisant, je réveille ma beauté de chez Sephora. Donc c'était comme ceci. Et ce sérum là, c'était rigolo parce qu'il avait une odeur très masculine. Alors c'est très féminin niveau packaging, et voilà. Mais il avait une odeur super masculine. Je sais pas s'il m'en reste. Ah si, il m'en reste. C'était un peu comme ça. Vous voyez, un sort de gel blanc transparent. Et il sentait le mec, quoi. Ouais, ça sent vraiment l'homme, quoi. Mais c'était un super bon sérum. Et vraiment réhydratant, ouais. Il hydratait vraiment ma peau. Et je l'ai adoré. Bon, maintenant, je suis avec le sérum machin Caudalie, là. Défense anti-rides. Parce que oui, j'approche des 30 ans, hein. C'est bon. Donc voilà, mais c'est un très bon sérum. Franchement, si vous voulez un sérum à petit prix, parce que je crois qu'il a 15 €, un truc comme ça, mais bon, ça reste un petit prix pour certains sérums, il est très bien. Et le packaging, je trouvais sympa avec le truc. Bon, là, il est dégueulasse. Hein. Le truc qu'on appuyait là, etc. C'était cool. Donc, je rachèterai sûrement. Plus tard, quand j'aurai fini tous les sérums que j'ai en stock. Mon chéri a fini son déo Jean-Paul Gaultier, le mâle. Donc, c'est la même odeur que le buste. Vous savez, qu'ils vendent avec ce parfum en bleu et blanc, là. Avec la marinière. Voilà, il l'a terminé, terminé. J'ai l'impression qu'il en reste, mais là, s'il frotte sous aisselle, ça râpe les côtés, là, voilà. Donc voilà, là, il s'est acheté le Boss en parfumerie, ce qui prend que des déos de parfumerie. Il n'est pas chuchote, il s'en fout des gels douche et tout. Bien qu'il aime bien avoir un gel douche des fois de parfumerie qui tient bien. Mais il prend que les déos en parfumerie parce que ça tient, vraiment. S'il met pas de parfum, il est parfumé quand même. Et franchement, les déos de parfumerie, sans mentir, enfin en tout cas pour lui, moi j'ai jamais testé, mais je pense que je testerai un jour, sont vraiment, vraiment, vraiment top. Donc là, il a racheté le Boss, mais celui-là, il sera susceptible de le racheter plus tard. Voilà, je jette le préparateur et protecteur lumière d'hiver de N.4. Alors j'avais eu ça dans une box. J'ai essayé 3-4 fois. J'ai essayé de façon différente. Cheveux humides, cheveux mouillés, mouillés, secs. Et ce truc me collait les cheveux, mais me les collait, quoi. C'était un bloc. Enfin, je veux dire, il en faisait qu'un bloc, quoi. Donc c'est une horreur, ça sert à rien. Nul à chier. Ça va, je ne l'ai pas payé. Pareil, c'est dans une box. Donc voilà. Ensuite, c'est un truc que j'ai payé mais qui n'a servi à rien, hein, je vous l'avoue. C'est le Make Up Forever HD High Definition Primer. C'est ce qu'on met avant le fond de teint. Là, j'ai une base que j'utilise. C'est celle de chez Smashbox. La classique, hein, de toute façon. La transparente que Ambre m'a envoyée dans notre swap. Qui est très bien et qui est une base parce que le fond de teint ne bouge pas dessus. Que ça, c'est plus hydratant à la limite, puis encore. Hein, on est bien d'accord, c'était blanc, très liquide, et non, le fond de teint bougeait, nul à chier, j'ai payé ça une petite blinde quand même, parce que voilà, et c'était nul, donc je ne conseille pas du tout cette base-là. J'ai terminé c'est dégueulasse, le Rêve d'Orient Ciblé Baume Corps Nourrissant au beurre de karité à la fleur d'oranger, que Hélène, d'ailleurs je te fais des bisous aussi, m'a envoyé dans notre swap en août-septembre dernier, et chelou lui. Il y a un gars chelou. Parce que dans mon lotissement, en ce moment, il y a des trucs bizarres. Hein. Il y a des gars qui sont arrêtés en voiture 2 maisons plus loin. Parce que mon voisin avait son garage ouvert. Ils sont rentrés, ils sont servis et puis ils sont barrés. Donc voilà. Donc je taupe un peu parce que je suis un peu une trouillou, quoi.
Bref, ça sentait trop bon la fleur d'oranger. Ça sentait ma galette en fait. Parce que quand je fais ma galette comtoise, pour celles qui connaissent, je ne sais pas, la vraie galette comtoise, pour nous la vraie galette, c'est pas la frangipane, c'est la comtoise, c'est une pâte à choux avec la fleur d'oranger. Et c'est juste une tuerie. Et ça sent ma galette quoi. Bref. Et j'ai adoré, je me lavais avec le gel douche à la fleur d'oranger de chez Cottage et je mettais ça juste après. Et mon Dieu. C'était une fleur d'oranger un peu orientale. Enfin, j'ai adoré. Je pense pas que je la retrouverai parce que c'est une édition limitée, mais c'était top. Donc merci Hélène. J'ai terminé mon eau de rose de 250 ml. Alors, je ne vais pas vous dire la marque parce que ça vient de ma pharmacie, tout simplement. C'est mon pharmacien, vous voyez, qui l'a fait, voilà, qui l'a fait lui-même. J'avais payé ça 5,20 €. J'ai le prix encore ici. Je ne sais pas si vous verrez. Mais ouais, alors c'était la vraie rose. Hein, c'est pas la rose qui est traitée et machin. Là, c'est la vraie rose de pharmacie. Hein, donc, t'arraches la gueule. Mais je m'en suis servi, ça m'a duré un petit moment. Et je m'en suis servi le soir pour parfaire mon démaquillage. Avant de mettre ma crème, putain, elle me saoule cette natte. Avant de mettre ma crème hydratante, c'était très très bien. Après, je pense pas que je rachèterai ou que je recommanderais qu'il me fasse une préparation à la rose ou peut-être à la fleur d'oranger ou je sais pas. Mais c'était très bien. Mais après, l'odeur m'a beaucoup lassé. Ça sentait vraiment la bombe à chiottes, quoi. C'était la rose forte, quoi. Donc, voilà. J'ai terminé mon brush cleaner nettoyant pour pinceau de chez Kiko. Alors ça, je vais le racheter. C'était le 50 ml. Je sais pas s'il faut en plus gros, parce que moi j'en utilise en fait pratiquement tous les jours. Je nettoie mes pinceaux pour les yeux pour le lendemain, parce que quand je vais pas faire le gros lavage, voilà, j'enlève le fard sur un, je prends un mouchoir, je mets un coup de pchit, je frotte mon pinceau dessus et voilà, pour les nettoyer au quotidien, on va dire, pas pour le gros lavage. Et c'était top. J'ai déjà eu celle de Make Up Forever qui était très bien aussi, donc voilà, je rachèterai en tout cas un nettoyant pour pinceau, mais celui-ci peut en faire partie. J'ai terminé mon masque purifiant doux, masque crème clarifiant, peau sensible de chez Nuxe. Voilà, qui se présente. Enfin, qui se présente, je sais pas quand je vous montre, c'est vide. Alors c'est en verre, alors je sais pas comment j'ai fait pour pas le péter. Il est tombé 2 fois sur mon carrelage à salle de bain, il n'a pas eu un pet, ni mon carrelage. Mais ça sent le frais, hein, clairement, voilà. Il n'y a pas une odeur de ouf. Et c'est un très bon masque, en fait, vous l'appliquez, donc vous êtes toute blanche, clairement. Hein. Je sais pas si je vais réussir à récupérer un peu. Voilà, c'est blanc comme ça, mais plus blanc hein, quand vous en mettez. Moi, je faisais ça au pinceau. Et je laissais. Et en fait, quand le masque a disparu, c'est que votre peau l'a absorbé et que vous pouvez vous rincer un peu. C'était un masque de ouf. Je l'ai adoré. J'ai tellement de masques d'avance que je ne le rachèterai pas tout de suite, mais je le rachèterai en tout cas. Peut-être si cet hiver, j'ai vraiment la peau déshydratée et pas jolie, je le rachèterai sans problème. Voilà. Un gel antibactérien merci Andy à la Lollipop. Donc ça sentait le petit bonbon un peu sucré. Donc voilà, il est très bien. Là il me reste celui-ci à la Black Vanilla. Mais j'aimerais bien me racheter les Bath & Body Works, ou ceux de chez Inc. Ils en ont sorti aussi avec plein d'odeurs. Mais j'aimerais m'en faire un petit stock quoi, tu vois. Mais vu que j'achète plus sur internet, je ne les rachèterai pas. Voilà, tout simplement. À moins que j'aille aux États-Unis ou à Dubaï l'année prochaine. Normalement c'est prévu. On verra. Mais voilà. Donc, super petit gel antibactérien. J'ai terminé un fard à paupières de chez Inoxa. Donc, je vous montre juste la marque. Hein. C'était le taupe. Et en fait, je l'ai fini sans le vouloir parce qu'en fait, c'est pété et je pouvais rien en faire. Là, c'est comme le blush qui est là. Que on m'a envoyé, vous voyez. Il est explosé, mais j'arrive pas à le jeter. Je le kiffe tellement. Et essence, je me suis trouvé deux trucs essence en Croatie. Pas beaucoup de trucs parce que il n'y avait rien sur le stand, donc j'étais dégoûtée. Et je me suis dit, je reprendrai le bleu chili, et il n'y était pas. Hein, c'est le Van Baby Doll. Et je l'adore, mais j'arrive pas à le jeter celui-là. Je peux pas. Je n'y arrive pas. Et en plus, la couleur, vu que je l'adore, ça me fait chier, quoi. Donc bon, là, j'ai pas eu le choix. Hein, c'était des miettes. C'était un taupe magnifique. Je vais essayer de vous en prélever pour que vous voyez. Comme ceci, vous voyez, un taupe vraiment lumineux, il était magnifique, mais ça je le rachèterai si je vais dans ma pharmacie et qu'ils l'ont encore, je le reprendrai sans problème parce que c'était vraiment un super beau fard et il suffisait à lui tout seul. Vous n'avez pas besoin de l'associer à d'autres fards ou quoi que ce soit, des fois tout seul il était très bien, je m'en fous partout. Ensuite les deux derniers produits, il y a le Lip Exfoliator, ça fait Terminator, ça me fait rire, de chez ELF, donc l'exfoliant pour lèvres. Qu'est-ce que tu fais ? J'hallucine. Donc là, vous allez me dire, il n'est pas fini, hein, mais en fait, voilà, je vous montre. Hein,
tout se barre. Donc, je peux rien en faire. Je peux rien en faire. Et pour moi, il sent le café. Alors, il y en a qui disent qu'ils sentent le caramel, le machin. Moi, pour moi, il sent le café, mais il exfoliait. Trop bien, quoi. C'était The Exfoliant. J'en avais un chez The Body Shop. Un peu au goût chewing-gum Hollywood menthol. Enfin, chlorophylle. Il gommait bien, mais celui-là, il laissait un petit filet un peu gras pour hydrater, etc. Je le rachèterai pas, parce que je vous jure, c'est dur depuis commander sur Internet. On se rend pas compte quand on le fait, mais quand on ne peut plus, c'est compliqué, parce qu'il y a plein de trucs que j'achetais sur Internet, dont des produits LF, et là, il y a plein de nouveautés de rouge à lèvres que je voudrais. Enfin bref, on arrête. Mais si je tombe sur une boutique, ou si un jour j'ai un commandé sur Internet, ou j'en sais rien, je le reprendrai sans problème. Et le dernier produit, ça y est, on y arrive, c'est le Zereal de chez Benefit. Ouais, c'est le Zereal de chez... Je regardais juste un truc, ça rien. Donc vous le connaissez tout, hein, avec sa brosse comme ça, là. Avec les picots au bout. Mais il me fait plus rien. Franchement, il me fait strictement plus rien. Et je l'ai aimé pendant... Allez, je l'ai ouvert, j'ai pas aimé. J'ai attendu 2 mois, je l'ai adoré quand il avait un peu séché. Et au bout d'1 mois d'utilisation, il a commencé à sécher. Et puis, ouais. Puis au final, quand on a essayé le volume de Chanel, que je n'ai toujours pas racheté d'ailleurs, parce que je suis forte, tous les autres sont nuls. À part aujourd'hui où j'ai essayé le Perversion, que j'ai eu dans ma Naked on the Run. C'est la première fois que je l'ai essayé, et franchement, il est pas mal du tout. Je sais pas si vous voyez. Mais il est vraiment pas mal. Donc celui-là, pourquoi pas l'acheter en format grand, quand j'aurai un peu vidé mon stock. Mais celui-là, non, je le rachèterai pas, je pense. Après, il y a bien le nouveau Benefit que j'essaierai. Enfin, le nouveau, maintenant c'est vraiment mes bigoudis là, je sais plus comment, le roller lash ou je sais plus. Mais celui-là, je le rachèterai pas. Donc voilà, j'ai terminé mes produits terminés. C'est nul comme phrase, mais ouais, j'ai fini ma vidéo produit terminée. J'espère que vous allez toutes bien, que soit vous êtes en vacances, si vous avez repris le boulot, je vous souhaite plein de courage. Moi, il me reste à peine plus d'une semaine de vacances.